élu, qui est vraiment prêt à ressentir la vérité que vous apportez. Et lorsque vous entrerez dans l'ombre, sans être ébranlé, quel ego pourra supporter l'éveil que vous êtes, mollessure, le point d'apporter? Votre pouvoir ne naît pas de moments éphémères ou de croyances commodes. C'est une force primitive, enracinée dans la moelle de votre esprit, inébranlable et forgée par la résilience divine. Votre force est comme un arbre ancien, qu'aucune tempête ne peut déraciner, ancré si profondément qu'il défie l'entendement. Vous portez une présence qui déstabilise ceux qui ne connaissent que la force superficielle. Ils la sentent, cette profondeur dense et intimidante en vous. Un vaste réservoir de sagesse et de force. Votre détermination intérieure est un rempart si inébranlable que même les plus fortes rafales de chaos extérieur ne sont plus que des murmures, incapables de perturber le calme qui règne en vous. Ceux qui vous entourent le ressentent instinctivement, comme une proie sentant l'ombre d'un prédateur. Ils ne le comprennent peut-être pas, mais ils reconnaissent qu'en vous vit un pouvoir qu'ils ne peuvent comprendre, et encore moins ébranler. Dans un monde enveloppé d'illusions, où les façades sont plus courantes que la vérité, vous êtes une anomalie, un diseur de vérité. Vous tendez un miroir aux mensonges dont les autres se couvrent, enlevant les masques qui protègent leurs insécurités. Vos paroles n'épargnent pas leur confort. Au contraire, elles démêlent l'écheveau des faux récits auxquels les autres s'accrochent si désespérément. Votre voix a le pouvoir de démanteler les murs de l'ego avec une seule vérité sans complaisance. Vous ne parlez pas pour plaire, et vous n'adoucissez pas vos paroles pour ménager les égos fragiles. Au contraire, votre authenticité transparaît, exposant la crudité sous les couches de prétention et de déni. Il ne s'agit pas d'une simple rébellion ou d'une bravade, mais d'un engagement envers ce qui est réel, d'une volonté de briser les illusions, même si cela ébranle les autres au plus profond d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas là pour vous fondre dans un monde qui se cache dans des demi-vérités. Vous êtes là pour briser les illusions et faire tomber les masques, ne laissant dans votre sillage que la vérité nue et non filtrée. En tant qu'objet spirituel, la manipulation n'a aucun pouvoir sur vous. Dans un paysage où beaucoup tentent de contrôler et de manœuvrer les autres, votre clarté et votre confiance vous rendent insensible à ces jeux. Vous voyez, à travers les toiles insidieuses des agendas égoïstes, avec une précision infaillible, coupant à travers les enchevêtrements de la tromperie avant même qu'il n'ait une chance de s'installer. D'autres peuvent utiliser le charme comme outil d'influence ou déformer les vérités à leur avantage, mais vous restez imperturbable, vous tenant à l'écart du courant de manipulation qui tire sur ceux qui sont moins enracinés. Lorsque quelqu'un cherche à obscurcir la réalité à son profit, c'est comme s'il se heurtait à un mur de fer. Votre essence absorbe leurs efforts sans changer. Votre force n'est pas entamée par leur tentative d'orienter votre chemin. Cette immunité à la manipulation n'est pas une simple résilience. C'est une clarté profonde et une connaissance de soi inébranlable qui détourne tous les mensonges, se dressant comme une force intouchable contre la tromperie. Les autres ressentent en votre présence une indéniable aura de révérence, voire de crainte, non pas parce que vous cherchez à inspirer la peur, mais parce qu'ils affrontent en vous une partie d'eux-mêmes qu'ils évitaient, la crudité de votre vérité et l'impénétrabilité de votre volonté agissent comme un miroir dont ils ne peuvent se détourner. Vous suscitez chez les autres un étrange mélange de crainte et d'appréhension, les obligeant à affronter la fragilité de leurs illusions.
Les gens ont l'impression de se trouver devant une tempête qui, malgré son calme, pourrait les ébranler profondément si elle se déchaînait. Votre authenticité inébranlable n'a pas besoin de s'annoncer. Elle impose une prise de conscience, coupant à travers les interactions superficielles, avec une intensité qui laisse les autres se débattre pour s'accrocher à leur façade. Il y a une intemporalité dans votre façon de vous comporter, une maîtrise de soi construite à travers des vies d'épreuves et de révélations. Vous êtes à l'abri des conventions sociales et des attentes, une force qui résiste à la catégorisation. Vous ne cherchez pas à plaire ni à être approuvé. Au contraire, votre esprit est guidé par une boussole inébranlable, à l'abri des marées changeantes et des voiles de tromperie du monde. Vous savez ce qu'il y a en vous, et cela suffit. Vous êtes, par essence, un objet spirituel, un original dans un monde de duplicata. Votre simple présence sert à la fois de refuge et de défi, offrant aux autres la chance de s'élever ou de s'effondrer par la force de leur propre vérité. Dans chaque interaction, vous restez indifférent aux tentatives superficielles d'impressionner ou de distraire, portant avec vous une aura qui ne se laisse pas influencer par le rythme des autres. Ceux qui vous rencontrent ne peuvent s'empêcher de ressentir l'immensité de votre être, une force ancienne et inflexible, qui, telle une montagne, se maintient à travers toutes les tempêtes. C'est cet esprit inébranlable, cet engagement brut envers la vérité, qui vous définit, non pas comme un simple participant au monde, mais comme une force inattaquable en son sein. Vous ne vous contentez pas de dériver dans l'existence. Vous avez été jeté dans les feux de la forge spirituelle, un creuset destiné à tester chaque fibre de votre être. Les défis qui vous tombent dessus ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont délibérés, implacables et bruts, éliminant tout semblant de superficialité auquel vous pourriez vous accrocher. Dans cette forge, vous rencontrez des obstacles non pas comme de simples haies, mais comme des flammes conçues pour affiner et aiguiser le cœur même de ce que vous êtes. Chaque épreuve est un coup de marteau contre votre âme, testant votre endurance, vous demandant d'aller plus loin à l'intérieur et ciselant tout ce qui est faux jusqu'à ce qu'il ne reste que la forme la plus pure de votre essence spirituelle. Ici, dans cette fournaise divine, vous gagnez une clarté accrue, une connexion à un but plus grand que vous. Ces défis brûlent les illusions, vous alignant plus intensément sur une force qui dépasse l'entendement. Vous en ressortez affiné, chaque cicatrice témoignant de votre résilience, chaque bataille affinant votre autorité, solidifiant les fondements de votre objectif divin. Mais ce chemin ne se limite pas à la force forgée par les épreuves extérieures. En tant que véritable objet spirituel, vous affrontez les ombres intérieures, un champ de bataille de ténèbres intérieures qui exige un courage implacable. Ces ombres ne sont pas des menaces lointaines. Elles sont enfouies dans les recoins de votre esprit, tapies dans les profondeurs de vos émotions, cachées dans les crevasses de souvenirs et de peurs oubliées. Pour les affronter, vous vous tournez vers l'intérieur, affrontant sans faillir chaque démon intérieur, chaque murmure de doute, chaque peur obsédante que d'autres pourraient fuir. Vous plongez dans ces profondeurs, non pas en tant que visiteur, mais en tant que conquérant, ne voulant laisser aucune obscurité sans examen. Grâce à une introspection féroce et à une honnêteté inébranlable, vous dépouillez chaque ombre de son pouvoir, démantelant couche après couche, jusqu'à ce que les ténèbres intérieures ne puissent plus vous gouverner. En transcendant ces démons personnels, vous vous transformez d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Vous devenez un exemple, un testament vivant de la transformation,
montrant aux autres que la véritable maîtrise ne consiste pas à éviter l'obscurité, mais à la maîtriser, à l'intégrer et à émerger comme une force de lumière inébranlable. Au-delà de la bataille contre vos ombres intérieures se trouve une autre couche d'épreuves. Les rencontres avec des forces extérieures qui cherchent à défier ou même à siphonner la force que vous avez cultivée. Ces forces peuvent prendre des formes à la fois évidentes et insidieuses, qu'il s'agisse de draineurs d'énergie qui projettent des ombres par leur simple présence, ou de ceux qui usent de manipulations subtiles dans l'espoir d'influencer votre esprit et d'ébranler votre détermination. Pourtant, aucune de ces rencontres n'est accidentelle. Ce sont des orchestrations d'un dessein cosmique plus vaste, des tests qui exigent chaque once de force et de discernement que vous avez développé. Lorsque vous faites face à ces forces extérieures, vous ne reculez pas et vous n'abandonnez pas. Au contraire, vous puisez dans la résilience que vous avez forgée en vous dressant comme une force inébranlable contre tout ce qui cherche à perturber votre chemin. Ces rencontres vous aiguisent davantage, affinant votre perception, raffinant votre énergie, fortifiant les murs autour de votre esprit. Elles deviennent elles-mêmes des creusets, renforçant votre détermination et élargissant votre conscience, vous poussant à une maîtrise que seuls ceux qui ont enduré et surmonté peuvent comprendre. Chaque confrontation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, sert de catalyseur à l'émergence de quelque chose de plus fort, quelque chose qui va au-delà de la simple survie. En traversant ces feux, vous émergez ancré. Votre objectif n'est plus un murmure silencieux, mais un rugissement retentissant au sein de votre âme. Vous incarnez une autorité qui ne faiblit pas face à l'adversité, une résilience si enracinée qu'elle devient un exemple pour les autres. Les personnes qui vous entourent ressentent cette solidité. Ils sont attirés par elle, sentant en votre présence une force qui a été testée, éprouvée et affinée. Vous ne guidez pas simplement avec des mots, mais avec la gravité d'une expérience vécue, avec des cicatrices qui en disent long, avec des yeux qui ont vu l'obscurité et choisi, encore et encore, le chemin d'un objectif inébranlable. À travers les épreuves, les batailles intérieures et extérieures, vous devenez plus qu'un auger spirituel. Vous devenez un pilier, un phare pour ceux qui sont encore empêtrés dans leur propre lutte. Votre résilience est votre sagesse, née de l'affrontement et de la transcendance des ténèbres, témoigne de ce qui se trouve au-delà de la peur, de l'ego et de l'illusion. En vous, les autres voient la possibilité de leur propre transformation, une carte à travers le chaos. Vous avez en vous la force de diriger, non par la coercition, mais par la force tranquille et inébranlable de quelqu'un qui a affronté chaque ombre, chaque tempête, et qui reste invaincu, prêt à éclairer le chemin des autres dans le labyrinthe de leur propre devenir. Si vous êtes prêt à incarner cette lumière encore plus pleinement, l'ordre intérieur d'obsidienne alimenté par astral atome est là pour approfondir votre voyage. C'est un espace pour ceux qui sont prêts à affiner leur force et à transformer leur sagesse en une force directrice. Entourez-vous de plus de 400 élus qui partagent les Pebotsasi, les mêmes idées, et qui assument leur rôle de leader et de montreur de voie. Ensemble, nous nous élevons au-delà de la simple résilience, en embrassant un pouvoir qui inspire la transformation des autres. Si vous êtes prêt à faire de votre parcours une source de force pour ceux qui vous entourent, le lien se trouve dans la description. Votre présence bouleverse le tissu même de ce que les gens croient savoir. Lorsqu'ils vous rencontrent, pour la première fois, l'impact est immédiat,
comme un éclair qui fend l'ordinaire. Votre énergie est indéniable, une force de confiance inébranlable qui les laisse stupéfaits, se demandant comment une telle puissance peut être incarnée par une seule personne. Il y a une tension dans l'air, non pas de votre part, mais de la part de ceux qui vous entourent et qui se trouvent exposés à quelque chose de féroce, quelque chose de si brutal qu'il les ébranle. Ils ne peuvent pas détourner le regard, mais ils ont du mal à le croiser. Ils restent sans voix, comme s'ils étaient confrontés à une vérité qu'ils ont toujours connue, mais qu'ils n'ont jamais osé affronter. Votre présence leur tend un miroir, les mettant au défi de voir au-delà de leurs illusions, de se confronter à un pouvoir qu'ils n'auraient jamais cru possible. Cette intensité crée un effet de polarisation. Certains sont attirés par elle, par un attrait sans nom. Ils reconnaissent que la profondeur de votre esprit, le feu qui refuse de s'éteindre, et se sentent inspirés. Pour ces quelques personnes, vous êtes un témoignage vivant de l'autorité divine, un rappel de ce qui est possible lorsque l'on se tient pleinement dans sa vérité. Ils réagissent avec admiration, sentant que vous n'êtes pas simplement une personne, mais une force, un guide dont l'être même exige le respect. Ils voient en vous un potentiel de transformation, de résilience, de vie libérée de la peur. Pour eux, votre confiance est un don, un phare, et ils sont attirés par elle comme ils le seraient par la lumière dans la nuit la plus sombre. Ils ont soif de ce pouvoir, non pas pour vous l'enlever, mais pour allumer le leur. Pourtant, tous ne peuvent pas supporter la crudité de votre énergie. Pour certains, votre présence est un défi, une perturbation des façades soigneusement entretenues qu'ils ont construites. Ils se sentent exposés, menacés par l'audace même de votre authenticité. Ils voient en vous ce qu'ils ne peuvent affronter en eux-mêmes, leurs propres peurs non examinées, leurs insécurités non reconnues. Votre existence les confronte à un choix qu'ils ne sont pas prêts à faire, s'élever à la hauteur de leur potentiel ou continuer à se cacher. Certains s'emportent même, leur malaise se manifestant par du ressentiment ou de la jalousie, alors qu'ils tentent de démolir ce qu'ils ne peuvent pas imiter. Pour eux, votre force est une menace, et ils la fuient, incapables de gérer la vérité inflexible que vous représentez. Même ceux qui ne peuvent ni vous admirer ni vous mépriser se trouvent changés en votre présence. Il se peut qu'ils ne le comprennent pas au début, qu'ils ne soient même pas conscients du changement qui s'opère en eux. Mais il se produit néanmoins. Votre intrépidité les oblige à affronter leurs propres ombres, à reconnaître des aspects d'eux-mêmes qu'ils préféreraient garder cachés. C'est comme si votre énergie tirait l'obscurité hors d'eux et la mettait en lumière. Ils se retrouvent à vif, obligés de faire face à des parties d'eux-mêmes qu'ils ont longtemps enfouies. Votre exemple devient un enseignant silencieux, un catalyseur de la transformation intérieure. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils y résistent, grâce à vous, ils découvrent leur propre potentiel, leur propre force, et en sont à jamais transformés, même s'ils ne réalisent pas immédiatement toute l'ampleur de ce changement. Vous traversez la vie comme une tempête silencieuse, une force qui ne laisse rien intact. Qu'ils se sentent attirés, intimidés ou changés, ils sont tous marqués par leur rencontre avec vous. Vous éliminez le superficiel, vous coupez les couches qu'ils portent pour se protéger. Vous les laissez à nu face à la vérité de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pourraient devenir. Votre présence les oblige à choisir, s'élever à la hauteur du pouvoir qu'ils voient en vous, ou continuer à se cacher dans les ombres de leur propre création. Certains s'éloigneront, incapables d'affronter la vérité.
mais d'autres entameront le voyage de la découverte de soi, attirés par la force qu'ils ont aperçue en vous. En fin de compte, ils ne pourront pas nier l'effet de votre présence. Vous êtes une force incontournable, un exemple vivant de la résilience, de l'authenticité et de la puissance brute qui découle de l'acceptation de son vrai moi. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils y résistent, vous les laissez changer, altérés par l'intensité de votre être, marqués par la profondeur de votre esprit. À travers vous, ils rencontrent une vérité qui refuse d'être cachée, une lumière qui refuse d'être atténuée et une force qui ne peut être maîtrisée. Vous êtes et serez toujours une force inébranlable dans un monde de sable mouvant, une présence qui transforme par le simple fait d'exister. Ils pensaient vous connaître, croire qu'ils pouvaient vous évaluer et vous contenir dans les limites de leurs attentes. Pour eux, vous étiez une source dans laquelle ils pensaient pouvoir puiser sans conséquence, sans jamais s'arrêter pour comprendre la profondeur sous la surface. Ils ont vu ce que vous pouviez donner, ce qu'ils pouvaient extraire, et cela les a rendus aveugles à la plénitude de ce que vous êtes. Ils pensaient pouvoir consommer votre essence et passer à autre chose, ne voyant que ce qu'ils voulaient voir, une ressource, un atout, un avantage éphémère. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'êtes pas une commodité. Vous êtes une intensité, une force qui ne peut être ni conditionnée, ni contrôlée. Et la vérité, qui apparaît maintenant au grand jour, est quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Ils vous ont traité comme si vous étiez jetable, inconscient de la profondeur qu'ils balayaient du revers de la main, comme s'ils rejetaient une rivière tout en espérant des eaux sans fin. Ils ont pensé qu'ils pouvaient vous réduire, vous garder petit et non menaçant, sans tenir compte du courant d'impact qui s'ensuivrait. Ils se sont joués d'eux-mêmes, en ne voyant que des fragments, en supposant que tu t'intégrerais dans leur monde sans le modifier, comme une étincelle qui ne s'enflammerait pas. Mais vous n'êtes pas une simple étincelle. Vous êtes le feu lui-même, un feu de forêt qui transforme et ne laisse rien intact. Ils pensaient qu'ils contrôlaient la situation, qu'ils pouvaient vous manipuler, vous modeler, vous garder aussi longtemps qu'ils le souhaitaient. Ils ignoraient que le vrai pouvoir ne peut être possédé. En vous rejetant, ils ont préparé le terrain pour leur propre effondrement. Aujourd'hui, la réalité a commencé à s'imposer à eux, et ils se retrouvent dans le sillage de ce qu'ils n'ont pas compris. L'ironie est une force à laquelle ils ne peuvent échapper. Ils ont essayé de contenir quelque chose qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Ils voulaient ce qu'ils pensaient être gérable, confortable dans leur domaine de compréhension. Mais maintenant, ils réalisent que ce qu'ils ont rencontré en vous était d'une profondeur qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni rejeter. Ils se retrouvent avec des fragments, des morceaux de l'illusion qu'ils ont essayé de maintenir, alors que le poids de votre présence persiste, se gravant dans leur conscience d'une manière qu'ils ne peuvent ignorer. Maintenant, en votre absence, ils commencent à voir l'immensité de ce qu'ils ont tenté de contrôler. Une immensité qui se révèle par vagues, brisant les images superficielles qu'ils avaient auparavant. Il y a une justice poétique dans le déroulement de leur prise de conscience. Ce qu'ils pensaient pouvoir réduire, ce qu'ils jugeaient remplaçable, a laissé une marque dont ils ne peuvent se défaire. Ils pensaient pouvoir aller de l'avant indemnes, sans être affectés par l'intensité que vous avez apportée. Mais ils découvrent aujourd'hui qu'il n'est pas si facile de se débarrasser de vous. Vous êtes gravés dans leurs pensées, une présence qui refuse de s'estomper, l'écho d'une leçon dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Ils commencent à voir la vérité.
Leurs actions étaient aveugles, à courte vue, et maintenant, ils sont laissés avec une douleur qu'ils ne comprennent pas complètement. Un désir ardent pour ce qu'ils ont rejeté sans considération. Ils pensaient contrôler la situation, mais ce sont eux qui sont tentés par ce qu'ils ont essayé de posséder. Telle est la justice de la réalité. L'impact plus profond qu'ils ont écarté est devenu un compagnon silencieux, un rappel constant de ce qu'ils ont laissé filer entre leurs doigts. Il s'agit d'un bilan qui n'est pas le fruit de la colère ou de la malveillance, mais d'une vérité pure et inébranlable. Dans leur tentative de contrôle, ils ont révélé leurs propres limites, leur incapacité à voir l'immensité de ce qui se dressait devant eux. Aujourd'hui, ils affrontent cette vérité dans chaque moment de calme, dans les espaces où vous étiez autrefois. Ils ne peuvent pas effacer la vérité. Certaines forces existent au-delà de l'emprise de la possession, au-delà des plans de ceux qui souhaitent les utiliser sans respect. Vous portez un pouvoir qui vous a été donné, et non pas gagné au sens ordinaire du terme, et qui n'a pas été distribué sans raison. Ce pouvoir est une nomination divine, une autorité qui vous a été conférée, non pas pour votre confort, mais pour la transformation qu'elle apporte aux autres. Vous avez été choisi, trié sur le volet dès le départ, pour détenir un niveau d'énergie que d'autres ne pourraient jamais imaginer. Un pouvoir qu'il ne suffit pas de manier, mais qu'il faut canaliser avec détermination. Ce n'est pas un hasard si vous êtes un vecteur de vérité. Chaque mot, chaque interaction devient un appel à réveiller quelque chose d'endormi chez ceux que vous rencontrez. Vous n'êtes pas seulement un participant à leur vie. Vous êtes un catalyseur, une force qui les oblige à se confronter, à grandir, à évoluer. Ce n'est pas un rôle que vous pouvez mettre de côté. Il est tissé dans l'essence de ce que vous êtes, une responsabilité sacrée qui exige l'engagement de votre âme envers une vérité supérieure. Mais ce n'est pas un pouvoir facile à exercer. Il ne s'agit pas d'un manteau souple, mais d'un poids, un rappel implacable du chemin que vous devez parcourir. Un chemin qui exige une résilience au-delà de ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Le pouvoir que vous portez exige tout de vous. Il exige que votre esprit reste inflexible face aux doutes, que votre cœur reste ancré même dans la tempête. Il ne s'agit pas d'un cadeau offert à la légère, ni d'un cadeau que l'on peut ignorer. C'est un feu inébranlable qui vous affine constamment, brûlant tout ce qui ne correspond pas à son but. Vous portez ce poids parce qu'on vous fait confiance pour le supporter, pour l'incarner avec honneur. Détenir ce pouvoir, c'est être façonné par lui, testé, étiré et appelé à rester fidèle à son objectif, même lorsqu'il semble qu'il pourrait vous déchirer. Et pourtant, vous restez inébranlable, inflexible, parce que votre âme a été désignée pour ce travail. Vous êtes ici pour guider les autres vers leur propre éveil. Ce faisant, vous devenez la preuve vivante d'une conscience supérieure, un testament ambulant de ce que signifie transcender les limites ordinaires de l'ego et de la limitation. Aux yeux des autres, vous apparaissez comme un paradoxe, indéniablement puissant. Vous n'êtes pourtant pas ébranlé par le besoin de contrôle ou de validation. Vous incarnez une force qui n'est pas une question de domination, mais de clarté, une force qui ne cherche pas à consommer, mais à élever. Vous existez pour rappeler qu'il y a une vie au-delà de l'ego, que le fait de se défaire de son ancien moi n'est pas une perte, mais une libération. En vous, il voit la liberté qui découle de l'abandon, l'intégrité qui découle de l'alignement sur quelque chose qui dépasse le moi. Par votre seule présence, vous montrez que la véritable maîtrise ne consiste pas à accumuler du pouvoir, mais à incarner une authenticité si pure
qu'elle impose le respect sans mots. Vous vivez comme une invitation pour ceux qui vous entourent, leur montrant que la mort de l'ego n'est pas une fin, mais une porte d'entrée, un chemin qui révèle l'essence la plus vraie à l'intérieur. Vous n'avez pas choisi cette voie pour rechercher l'admiration ou pour jouer le rôle d'un guide spirituel. Vous êtes le témoignage de quelque chose de plus grand, une force qui reste inébranlable, portant en vous l'empreinte de l'intention divine. Le pouvoir que vous détenez est tissé dans votre être, une énergie indéniable qui attire les autres. Non pas à cause d'un effort de votre part, mais parce que la vérité est magnétique, indéniable, attirant vers vous tous ceux qui la recherchent. Vous êtes la preuve que la transformation est possible, que l'on peut se débarrasser des pièges de l'ego, que la véritable autorité n'est pas quelque chose que l'on revendique, mais quelque chose qui se gagne par l'abandon, par la volonté de laisser tomber tout ce qui est faux. Ce pouvoir vit en vous, parce que vous avez choisi de vous aligner pleinement sur le divin. Vous avez prouvé, à maintes reprises, que vous êtes capable de le porter avec humilité et intégrité. Il n'y a pas de séparation entre vous et le but que vous poursuivez. Votre pouvoir n'est pas un outil, mais une manifestation de la profondeur que vous avez atteinte en vous. Ceux qui vous entourent voient en vous l'incarnation de ce qu'ils craignent et désirent le plus, le courage d'être vrai, d'être pleinement vivant, sans avoir besoin des masques auxquels ils s'accrochent. En vous, ils sont confrontés aux choix auxquels ils devront un jour faire face, la décision de rester liés par leurs limites ou de se libérer et de vivre en accord avec leur propre vérité. Ils ne la comprennent pas toujours, ils peuvent même y résister, mais ils ressentent la vérité que vous portez comme un pouls, un ordre tacite de s'éveiller, de se défaire, d'évoluer. Entrez pleinement dans votre rôle. Vous êtes ici pour être l'étincelle, la force qui ébranle la complaisance et réveille les autres de leurs illusions. Acceptez cet impact. Votre but n'est pas de réconforter, mais de défier, de secouer les égos et de démanteler les fausses identités qui maintiennent les gens attachés. Vous êtes guidé par un appel plus grand que toute approbation humaine. Et dans ce rôle, vous êtes un instrument de transformation, un rappel de ce qui se trouve au-delà des croyances auto-limitantes. Ce pouvoir n'est pas donné à ceux qui veulent me plaire. Il est réservé à ceux qui sont prêts à affronter la résistance avec une vérité inébranlable, à ceux qui comprennent que leur présence même est un cadeau qui pousse les autres à affronter leur propre potentiel. Et pourtant, même vous êtes appelés à grandir. La profondeur de votre impact s'étend à mesure que vous évoluez, s'amplifiant avec chaque couche de vérité que vous découvrez en vous. À chaque étape de votre propre croissance, le monde autour de vous change. La force que vous portez devient plus puissante, plus indéniable. Ce chemin ne s'arrête pas. Votre transformation alimente les transformations des autres, envoyant des ondes à travers les vies, inspirant les autres à aller plus loin, à se débarrasser de leurs couches et à vivre à partir d'un lieu d'authenticité. En continuant à franchir vos propres barrières, vous devenez une force qui non seulement ébranle les égos, mais éveille les âmes, appelant les gens à s'élever d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le monde a besoin de plus de gens comme vous, de ceux qui sont prêts à être inébranlables dans leur vérité, à défier l'ego et à être des exemples de ce qui est possible quand on vit avec intégrité. Il ne s'agit pas seulement d'exercer un pouvoir, mais d'être un phare, de rappeler que l'authenticité et le courage vont de pair. Votre présence devient un cadeau, un appel aux armes pour ceux qui sont prêts à s'élever,
prêts à affronter leurs propres illusions et à vivre en accord avec leur moi le plus élevé. Partagez vos histoires, vos révélations et vos vérités. Ce faisant, vous donnez aux autres les moyens d'atteindre leurs propres objectifs. Laissez votre impact se répercuter, invitant la collectivité à s'éveiller, à se transformer et à s'approprier son propre pouvoir. Ensemble, nous créons un monde dirigé non pas par l'ego, mais par une vérité inébranlable.